On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, il sera question de l'Assemblée de fondation du Comité culturel du Haut-Richelieu. Mais d'abord, dites-nous comment vous aider. C'est le programme de dons et de commandites de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu. Depuis quelque temps déjà existe un programme de dons et de commandites initié par la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu. On a remis jusqu'à présent tout près de 350 000 à toutes sortes de projets, des associations, des organismes du milieu. Et évidemment, le programme revient à nouveau cette fois. C'est d'ailleurs le moment des inscriptions. On va détailler le tout avec le directeur général de la Caisse du Haut-Richelieu, Luc Bazinet. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. C'était quoi l'idée à l'époque dans laquelle le programme a été mis sur pied? C'est venu comment, ça? En fait, il y avait peut-être deux raisons derrière ça. Une d'abord très fonctionnelle, parce qu'on avait des appels à tous les jours. Puis pourquoi dire oui à un, puis dire non à l'autre, et puis à un moment donné, une question de budget. Puis il y avait aussi une question de mettre en action la population. Et le programme nous avait permis à ce moment-là, parce que si on se rappelle du début, ça s'appelait « Dites-nous qui aider ». Oui, c'est vrai. Hein? Et une fois que les projets étaient mis au ballottage, si on peut dire comme ça, puis via Internet, les gens allaient voter. Pendant 2 ans, on a fonctionné comme ça, puis bon, ça a donné des résultats intéressants. En même temps, on s'est aperçu qu'il y a des organisations, des organismes qui étaient mieux structurés que d'autres pour générer des votes, et pas forcément orientés sur la nécessité. Donc, on est dans la 2e année du programme qu'on a rebaptisé « Dites-nous comment vous aider ». Donc, on a gardé le volet dépôt des demandes à des périodes fixes sur Internet, comme on avait dans le premier programme. Mais maintenant, chacun des projets est jugé par un comité de dirigeants de la Caisse au mieux de leur connaissance au mérite. Donc, ça permet à des groupes qui n'auraient pas de levier pour faire voter les gens pour eux autres de bénéficier des dons de la Caisse. Bon, vous avez dit d'entrée de jeu, évidemment, probablement que les organismes, les gens ont souvent ce réflexe d'appeler chez Desjardins pour avoir une commandite, un support quelconque pour un tournoi de hockey, de n'importe quoi, quoi. En quelque part aussi, c'est un peu la mission qui se poursuit. Je comprends que Desjardins s'est transformé. Desjardins compétitionne avec des banques, des institutions financières. Vous êtes dans ce terrain-là au niveau commercial. Mais ça reste que la mission première, la petite caisse Desjardins du quartier, de la paroisse, dans l'imaginaire populaire, ça fait en sorte que les gens ont le réflexe d'appeler chez Desjardins quand vient le temps d'avoir besoin d'un support. C'est tout à fait. Le réflexe. C'était ça dans le temps, puis c'est encore ça aujourd'hui. En même temps, c'est des réflexions semblables qui amènent un groupe comme la Caisse à dire on ne peut pas continuer là-dedans. Ouais. Parce que toutes les occasions sont bonnes pour demander de l'aide. Que ce soit pour un individu qui veut aller faire un voyage d'intégration dans une langue seconde ou vivre une expérience dans un pays plus exotique. À un moment donné, c'est difficile de dire oui à tout, parce que c'est une question budgétaire, mais c'est non plus pas dans la mission de la Caisse. Donc, les projets qui sont habituellement favorisés, des projets qui sont des leviers pour la communauté, pour lesquels ils sont identifiés. Puis, en même temps, nous, on exige que la communauté qui nous pousse le projet ait fait quelque chose là-dedans, puis qu'elle ne nous voit pas comme l'unique fournisseur. En fait, on ne prendra jamais un projet à 100 %. Donc, un organisme nous demande un montant X. S'il nous demande le montant pour l'activité qui va coûter X, c'est sûr que c'est non important. On veut que la communauté soit en action. Donc, on exige qu'il ait fait un bout à ce niveau-là. Que chacun fasse son bout de chemin. Voilà. Bon. Là, pour le programme de cette année, vous avez quoi? Un potentiel de 100 000 à distribuer? Pour l'année, on a 100 000 à distribuer. L'année passée, on n'a pas tout à fait passé les sommes qui avaient été attribuées là. Je dirais que c'est faute de projet. OK? Faute de projet qui répondait aux paramètres ou aux critères de la Caisse. Bon. Là, les gens ou les représentants d'organismes ont jusqu'au quoi? Jusqu'au 23 octobre? Oui, le 21-23 octobre pour déposer leur candidature, le projet. Sur le site Internet de la Caisse, les formulaires sont tous là, sont complétés. Et quelque part dans les 2 semaines qui vont suivre, à peu près, il va y avoir une réunion du comité qui va juger des projets. Puis en décembre, il y aura une conférence de presse pour nommer les gagnants. Suivant l'expérience que vous avez des dernières années, vous pensez potentiellement avoir combien de demandes à examiner à votre comité? Bien, la période dans laquelle on est, c'est la période forte parce qu'elle représente le premier semestre de l'année suivante. Si on parle des projets du premier semestre 2017, on aurait 60-65 projets, ce ne serait pas surprenant.
Et vous devez en trier, en choisir combien là-dedans? On ne s'est pas fixé cette balise-là, minimale ou maximale. S'il y avait un projet super, ça ne nous dérangerait pas d'empiéter sur le deuxième semestre. Mais si on roule à peu près toujours les mêmes choses, bien, on va essayer de partager entre les 2 semestres la somme de 100 000. Là. Bon. Et ça peut être un petit, un moyen ou un gros projet? Là. On a eu des demandes à 200 puis on en a eu à 75 000 C'est incroyable. Donc, puis des fois, à 200 c'est une petite communauté qui organise une activité de levée de fonds pour d'autres choses, puis ils ont déjà entrepris des actions pour ramasser 800 $. Donc, c'est sûr que ça, pour les dirigeants de la Caisse, c'est quasiment un oui automatique, là. Quand tu vois ça, plutôt que l'organisme qui demanderait 100 000 puis qui attendrait le 100 000. Là. Quels sont les critères d'admissibilité? En fait, c'est assez vaste. On est plus en critère d'inadmissibilité. Quelqu'un qui, comme je disais tantôt, qui demande une bourse pour faire un voyage d'études ou pour lui tout seul. Pas sûr. Pas sûr. Ben, en fait, c'est assez sûr que ça ne passera pas. Ouais. On regarde, nous autres, quand ça a une portée de la communauté. Donc, ça peut être le village de Sabrevois, cet exemple, qui veut faire une activité au niveau des monuments historiques ou quoi que ce soit. Bon, ça, c'est une activité. À Minuscadet, on est assez chanceux. Toutes nos municipalités ont déposé dans un prorata qui a pas mal d'allure des demandes. Puis, des fois, les petites communautés sont plus actives que les grosses, puis plus inventives pour venir demander notre support. Ouais, comme un sentiment de solidarité naturelle là, qui s'installe. Puis, plus de... Les gens se connaissent, hein? Ouais. Donc, les actions sont plus porteuses souvent. Donc, les gens vont sur le site internet desjardins.com/caisse-au-Richelieu. Vous voyez l'adresse au bas de l'écran. Remplissent le formulaire. Ont jusqu'au 23 octobre pour le remplir. Après quoi, vous dites, il y a un comité qui va se pencher pour étudier, évidemment, les demandes, pour voir si tout est admissible. Une fois qu'on a dressé la liste, après ça, début novembre, il se passe quoi? Bien, début novembre, on fait une activité, nous autres, je n'ai pas la date exacte, là, mais d'une conférence de presse où on invite tous les gens qui ont déposé à se présenter. Et puis là, est divulgué le nom des gens ou des organismes qui reçoivent un support de la Caisse. Bon. Donc, ils n'ont plus nécessairement à faire de campagne sur Internet pour dire au monde d'aller voter pour eux autres. Non, pas du tout. Ça se passe là. Au dépôt, le sort en est jeté, ou presque. Le sort en est jeté. Et après quoi, on divulgue? Bien, je dis le sort parce que c'est un peu humoristique, mais en même temps, vous comprendrez là que mieux le document est monté, plus il est clair, plus les autres actions que le comité a faites pour aller chercher la contribution de d'autres entités, ben oui, le sort en est jeté, c'est favorable à ce moment-là. Et reprendre son document, je ne l'ai jamais vu, parce qu'il y a une date de tombée. Une date de tombée. Donc, quelque part, fin novembre, début décembre, activité probablement médiatique pour divulguer la liste des récipiendaires. Tout à fait. Avec le 100 000 qui sera alors ventilé dans la trentaine ou quarantaine ou cinquantaine de projets que vous aurez retenus à ce moment-là. C'est ça. Et là, après ça, cette roue-là va recommencer à nouveau? La roue est au semestre. OK? Donc, à quelque part, au mois d'avril, mai, on fait les mêmes appels pour le semestre 2 de l'année. Donc, ça nous permet comme ça, ce qu'on a vécu antérieurement, c'est qu'à ce moment-ci, pour un groupe de bénévoles, de demander du soutien pour une activité qui tiendrait presque à ce moment-ci l'année prochaine, ça tenait un peu de... C'était une grosse hypothèse. Là. Et on se retrouvait à engager des sommes pour des activités qui n'avaient pas lieu. Et là, on avait privé d'autres organisations qui auraient pu en profiter. Fait que c'est pour ça qu'on a raccourci un petit peu le cycle en le faisant 2 fois par année. 2 fois par année. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un 50 000 à l'automne puis un 50 000 au printemps? Oui, mais ça peut être 60-40 aussi. Là. Comme je vous disais tantôt, la qualité des dossiers fait foi de tout. Bon, et quand vous vous comparez avec vos autres collègues des autres régions du Québec, est-ce qu'on a un genre de programme semblable? Est-ce que nous, on agit différemment des autres? Comment on peut se comparer? Il y a de plus en plus de communautés ou de caisses dans le Québec qui ont un programme qui s'apparente au nôtre. Okay? Mais il y a encore beaucoup qui font du cas par cas. Ah oui, oui, oui. Oui. Et les plus petites unités vont faire plus du cas par cas parce que le nombre de demandeurs peut être plus restreint. Quand on est rendu avec une population comme celle que couvre la Caisse ici, dans le Haut-Richelieu, du cas par cas, ça serait plus que du temps plein. Puis
Parce que là, la Caisse du Haut-Richelieu, avec les territoires que vous avez, c'est quoi? C'est un 130, 140 000 de population facile? 120 quelques, oui. On n'est pas loin de ça. Oui, tout à fait. Donc, pour vous, en même temps, au niveau de la gestion et de l'enveloppe budgétaire, c'est plus facile de les acheminer 2 fois par année dans une procédure où les gens doivent faire leurs devoirs, remplir un formulaire et faire valoir leur projet. Oui, puis ça s'inscrit dans la responsabilité partagée. Partagée. Hein, la Caisse supporte, mais fais ton effort pour demander le support et de demander de la bonne façon, en fait. Bon. Donc, on le rappelle, si bien sûr vous êtes un dirigeant d'organisme, vous avez un projet porteur pour la communauté, que vous rencontrez les critères d'admissibilité, jusqu'au 23 octobre, vous pouvez bien sûr soumettre votre demande pour le programme de dons et de commandites de la Caisse du Richelieu qui s'appelle « Dites-nous comment vous aider », desjardins.com/caisse-au-richelieu. Il nous reste environ 1 minute. Je voulais juste signifier le fait que votre nouveau PDG, votre nouveau chef de la direction, va être à Saint-Jean-sur-Richelieu, quelque part le 19 octobre, 19 octobre dans le cadre d'un dîner-causerie de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu. Tout à fait. C'est un grand privilège qu'on a parce que c'est sa 3e place qu'il fait en termes de visite dans des chambres de commerce. Il a fait la Caisse de Lévis. Oui, évidemment. Hein, le Grand Montréal. Et la première place qui vient en dehors de ces 2 places-là, c'est ici à Saint-Jean. Donc, on est très heureux de le recevoir. Ça faisait partie des idées qu'on avait dans le cadre du 350e, d'emmener le nouveau président à Saint-Jean, puis c'est chose faite. Donc, fort bientôt, 19 octobre, devant la Chambre au Collège militaire. Tout à fait. Bien, M. Besnet, merci beaucoup, puis meilleure des chances. Ça fait plaisir, merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de l'Assemblée de fondation du Comité culturel. Télévision du Haut-Richelieu. Mercredi, le 5 octobre prochain, au Musée du Haut-Richelieu, Assemblée de fondation du Comité culturel du Haut-Richelieu. 2 invités pour en parler. D'abord, la présidente provisoire du comité, André Bouchard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Marie Hébert. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, tout d'abord, c'est bizarre parce que moi, j'avais dans l'impression que le comité culturel existait déjà depuis plusieurs années. Or, ce que j'en déduis, c'est que vous voulez un peu comme transformer ou incorporer l'organisme en tant que tel. Donc, c'est un changement de statut, si on veut? Oui, c'est un changement de statut. Puis vous avez raison, votre impression est très exacte. Le comité culturel existe depuis presque une vingtaine d'années. Okay. C'était un comité culturel consultatif qui était consultatif pour le Conseil économique du Haut-Richelieu. Ouais. Durant les premières années, c'était pour le CLD, puis ensuite, ça a été pour le Conseil économique du Haut-Richelieu. Maintenant, l'automne dernier, on parle de l'automne 2015, il y a eu des changements qui ont eu lieu au Conseil économique du Haut-Richelieu. Puis pendant un certain temps, le comité culturel, bien, on s'est retrouvés à être des personnes, des forces vives. On ne se réunissait plus. Alors, on a décidé que, comme on avait fait depuis 20 ans, puis on trouvait ça important de continuer à avoir une table de concertation pour la culture dans le Haut-Richelieu, d'où la décision de s'incorporer. Voilà. Et de devenir un véritable comité qui ne sera pas que consultatif pour le Conseil économique, mais bien un comité... qui va être à part entière, en fait. À part entière. Oui, voilà. Donc, oui, avec la disparition du CLD, on voyait le comité culturel disparaître, en fait. Et on ne voulait pas que tous ces efforts-là qu'on a fournis depuis des années se retrouvent annulés, anéantis.
Quelle est l'importance d'un tel comité dans une communauté comme la nôtre? Bien, moi, je pense que, en tant que directrice d'organisme, je trouve hyper important qu'il y ait une consultation, qu'il y ait un travail d'équipe qui se fasse entre les organismes. D'ailleurs, le comité culturel tel qu'il est là, provisoirement est représenté, c'est-à-dire les gens qui font partie du conseil d'administration sont tous des gens représentants des organismes. Artaud, il est représenté, le musée du Richelieu, il est représenté, CIM, voilà. On a des artistes aussi qui sont là pour représenter tous les autres artistes de la région. Donc, je pense que le fait de travailler ensemble, de faire bouger les choses, parce que chacun dans nos petits organismes, on est moins fort, rassemblés, on est plus fort et on est plus au courant de toutes sortes de choses et on peut s'entraider, en fait. Bon, tantôt, je parlais d'impression. En voilà une autre. C'est drôle, mais depuis la mise en ligne du site maculture.ca, l'impression qu'on a de l'extérieur, c'est qu'il existe une meilleure cohésion dans le milieu culturel joannais. Oui. Je regarde souvent le site pour toutes sortes de raisons, où je reçois des communications de la ville ou quoi que ce soit, et souvent on dit maculture.ca, maculture.ca, on y retrouve tout, oui. même le centre d'art de Sabrevoix, oui. qui n'est pas très loin, mais qui est dans le milieu rural, s'y retrouve. Donc, je ne sais pas, c'est une impression que j'ai, mais on dirait qu'il y a une meilleure cohésion. Est-ce que c'est vrai? Et vous avez tout à fait raison, parce que j'irais même jusqu'à dire, puis c'est pas prétentieux, mais que le site maculture.ca a émané aussi du comité consultatif culture, du fait qu'on a appris à travailler ensemble, parce que pour alimenter un site comme maculture.ca, c'est toujours la cueillette d'informations, l'actualisation des informations, le calendrier. Alors, moi, je pense que c'est justement le travail de concertation des organismes ensemble qui font la réussite de maculture.ca, puis qui diffusent mieux l'information dans le Haut-Richelieu. Bon. Également, depuis quelques années, on a pu voir apparaître la soirée SR. Oui. Zoom sur mon patrimoine. Exact. Ce sont des réalisations du comité culturel. Oui. Mais oui. C'est important parce qu'encore là, ça fait fonctionner la culture dans son ensemble. Zoom sur mon patrimoine en est un bel exemple. Oui. Où il y a des photographes amateurs qui sont quasi professionnels, ou en tout cas des fois qui sont équipés comme des professionnels, qui participent au concours depuis plusieurs années, voient évidemment leur truc être exposé soit chez vous, au musée ou peu importe. Mais encore là, quand je parle de cohésion, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment de mettre ensemble les forces du milieu. Oui, là. exactement. Avoir des projets communs, travailler ensemble. Exactement. Même comme dans le cas de la soirée SR, aussi banal que ça puisse paraître, mais quand vous avez des récipiendaires à cette soirée-là, qu'est-ce qu'on fait, nous? Bien, on les invite. Voilà. Puis on les reçoit en entrevue. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne encore une vitrine à la culture ou à une personnalité du monde culturel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une soirée. Mm-hmm. Puis vous avez mis le doigt sur la raison pour laquelle on s'est incorporé. On voulait que ces choses-là continuent. Ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas pu continuer sans le comité culturel. Toutefois, quand tu es tout seul pour organiser une activité comme ça, c'est pas aussi évident de le faire. Mm-hmm. Parce qu'on s'entend que dans la MRC du Richelieu, il y a une grosse ville qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est bien organisée au niveau culturel, qui a un service loisirs et culture. Il y a des gens qui sont engagés pour justement faire le lien avec la communauté au niveau culturel. Mais on a 13 municipalités dans la MRC du Haut-Richelieu qui ne sont pas nécessairement si bien organisées, dans le sens où est-ce que c'est souvent de fois des bénévoles qui s'occupent de la culture. Les municipalités rurales n'ont pas nécessairement les ressources pour avoir des agents au loisir à temps plein, là, comme une ville comme Saint-Jean. C'est ça. Ouais. Ce sont pour la plupart des bénévoles. Qui sont issus des milieux. Là. Oui, oui. Si on avait un message à passer dans l'émission, on est un comité culturel transitoire. On est des gens habitués de travailler ensemble depuis plusieurs années. Mais s'il y a des gens qui manquent dans notre comité, c'est des gens des communautés rurales autour de Saint-Jean. Okay. On a la chance au comité actuellement, on a une mairesse, on a Mme André Cloître, mairesse d'Henryville, qui a été déléguée par la MRC, puis qui représente très bien
le milieu rural. Mais je pense qu'à l'Assemblée générale, les gens qui faisaient partie des carrefours culturels qui ont été créés par le comité culturel mériteraient de se faire entendre à l'Assemblée générale. Oui. Ouais. Et tantôt, même quand on parlait aussi d'impression et de cohésion, moi, je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière en journalisme à la fin des années 80, puis durant les années 90, on avait souvent l'impression qu'il y avait des guerres de clochers, puis qu'un organisme tirait sur la couverte plus que l'autre, puis ainsi de suite. Certaines compétitions qui n'étaient pas toujours saines, ceci dit. Et je constate avec bonheur que depuis plusieurs années, moi, je n'entends pas ça, je ne ressens pas ça. Je vois des gens qui ont leurs particularités, leurs spécificités, qui ne se pilent pas trop sur les pieds, qui travaillent ensemble et il n'existe plus ce climat un peu malsain de concurrence là, qui n'était pas très plaisante. C'est vrai, Éric, mais... Ça a changé. Oui, ça a changé et je pense que tout le monde a compris d'une part qu'il fallait travailler ensemble, mais qu'il fallait aussi respecter les différences de chaque organisme. Chez Action Actuelle, on ne présente pas le même genre de travail que chez Artaud ni au musée, mais chaque organisme a son importance. Je pense que c'est bien qu'il y ait une diversité de ce qu'on présente au public. Comme ça, les gens peuvent connaître, apprendre diverses choses. Donc, mais oui, c'est vrai, tu as raison. Puis je pense que le comité culturel y est peut-être pour quelque chose, en fait. Parce que les dirigeants de ces organismes-là se retrouvent à la même table régulièrement. Puis on a appris avec les années à communiquer. On s'entend sur les calendriers d'activités. Il y a des fois qu'il y a des activités en même temps. Mais tu sais, quand c'est dans le centre-ville de Saint-Jean, c'est pas grave, là. Tu sais, tu peux faire les deux activités en même temps. Parce que même, bon, la ville tient des activités de loisirs, la Société de développement du Vieux-Saint-Jean en tient, l'ASPEC, évidemment, a une programmation très garnie pour ses 2 salles de spectacle, cabaret et le Théâtre des Deux Rives. Mais il y a le Théâtre de Grand Prix, il y a les bibliothèques qui organisent, bon, bref, donc des agents culturels dans le milieu, il y en a beaucoup d'activités culturelles. Là. Oui, il y a une très grande offre culturelle dans le Haut-Richelieu. L'offre est assez bien garnie. Oui. Je le répète, quelqu'un qui va sur maculture.ca, tout est là, puis qui se demande quoi faire une telle journée, telle heure, là, il va se trouver de quoi. Là. Puis il y a beaucoup d'activités qui sont gratuites. Oui. Aussi. C'est important. Je pense que l'accessibilité, on travaille beaucoup dans ce sens-là. Oui, tu achètes des billets de spectacle. Oui, évidemment, tu peux acheter des œuvres d'art, mais tu peux aller à des vernissages. Tu peux arriver puis vraiment te synchroniser pour avoir une vie culturelle intense. Ouais. Donc, pour cette assemblée de fondation, je le rappelle, là, qui est prévue le mercredi 5 octobre à 17h au Musée du Haut-Richelieu, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez que tous les agents culturels de près ou de loin assistent à cette assemblée-là, deviennent membres, participent au vote pour avoir un CA qui ne sera pas provisoire, mais bien officiel? C'est ça le message que vous lancez, Marie? Exactement, et particulièrement, comme le soulignait André, des gens de partout dans la MRC. Pas juste Saint-Jean. Pas juste Saint-Jean, parce que c'est important que nous, au comité, on soit au courant de la réalité de ces communautés-là. Et donc, on les invite là, à faire partie de nos membres, à assister à l'Assemblée générale dans un premier temps, éventuellement faire partie de nos membres et s'impliquer. Voilà. Bon. Une fois, constitué, incorporé, tout ça, de quelle façon allez-vous travailler dorénavant avec les instances comme le Conseil économique ou d'autres? Ça va être quoi le niveau de relation que vous allez avoir avec ces instances-là? Ce qu'on souhaite, bien, on a d'excellentes relations parce que, oui, la MRC a délégué une mairesse, puis on a même le Conseil économique aussi. Il y a Mme Sylvie Brosseau qui fait partie du comité provisoire, du comité transitoire. Alors, ce qu'on souhaiterait, c'est que, comme comité culturel, on soit un comité aviseur pour les grandes activités culturelles. Il y a actuellement une entente de développement culturel entre la MRC, la Ville de Saint-Jean et le ministère de la Culture. Il y a des grands projets qui en émanent. Alors, on veut continuer d'être capable de se concerter, de donner notre avis pour la suite des choses. Bon. Puis même tantôt, c'est vrai, j'avais oublié, mais il y avait aussi le citoyen culturel. Oui. Ça aussi, ça a été mis sur pied il y a quelques années. Il y a quelques années. Ça met en valeur... quelqu'un qui est bénévole dans une organisation culturelle. Oui,
exactement. Bénévole. Bénévole. Oui. Et ça Important. aussi, c'est quand même assez. marquant. C'était une belle initiative parce qu'on nommait un citoyen bénévole émérite dans la culture, puis la bourse qu'il gagnait était redonnée à l'organisme. Exactement. Alors, Oui, c'était une belle initiative. Ça se faisait lors d'une soirée de réseautage. Oui. Dans le fond, vous pensez avoir à peu près un membership de combien? Quand on ratisse un peu large, là, c'est quoi le potentiel du comité? As-tu déjà pensé à ça? Le potentiel du CA ou le Ben, le potentiel... CA, non, des membres. Non, mais les membres. Le potentiel quoi, des membres. C'est 50, c'est 100, c'est 200 Écoute, personnes? moi, qui, si on avait une soixantaine de personnes à l'Assemblée générale, moi, je serais très heureuse. Pour commencer l'affaire. Oui, je serais très commencer. heureuse. Mais moi, je pense qu'il y a un Je pense que vous avez un potentiel potentiel plusieurs centaines de personnes. De toute façon, devenir membre, c'est gratuit. Hein? Il n'y a pas de frais. Donc, oui, il y a un potentiel de plusieurs centaines de personnes. Mais on aimerait qu'ils viennent d'un peu partout. Alors, si vous avez un intérêt pour la culture, donc assistez à cette assemblée de fondation pour incorporer le comité culturel du Haut-Richelieu mercredi 5 octobre 17h au musée du Haut-Richelieu. Et pour avoir des détails, bien sûr, maculture.ca. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Eric. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Si vous désirez vérifier l'état des travaux dans le Vieux-Saint-Jean, bon, autrefois c'était l'entrée sud, là c'est l'entrée nord, mais il y a d'autres travaux à venir, allez sur le site Internet qui est inscrit au bas de l'écran. Ça va vous donner pas mal une mise à jour des travaux qui sont en cours. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000 et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, www.tvhr9.com. Prochain rendez-vous pour nous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.